Dumont s'éloigna d'un pas dansant et alla de nouveau se poster près d'une vitre, où il reprit son air cafardeux. Le maigrelet lugubre se pencha vers Médie. « Tu partages un éclair avec moi? T'en as deux. C'est pas juste. Moi j'en ai qu'un, et en plus, t'es un nouveau. Et même, t'es tout petit. Et c'est grâce à moi que t'en as deux. » Médie poussa la pâtisserie vers son voisin qui l'engloutit en quelques bouchées. Satisfait, il tendit la main au partageux. « Je m'appelle Nagui. Je viens de Midelt. »« Moi, je suis Mehdi Khatib. Je viens de Beni Mellel. »« Beni Mellel ? Mais ce n'est pas très loin. Pourquoi tu es venu le samedi? Tu aurais pu attendre dimanche, non ?» Médie sentit qu'il lui fallait dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Il y a des moments dans la vie où l'on ne peut se dérober. Assez finassé, assez rêvé, assez menti. Il se lança résolument. « Mes parents, ils sont très très riches. Ils vont passer la semaine à New York, en Amérique. Alors, ils m'ont déposé ici, et puis ils sont allés à l'aéroport. Et puis, alors ils ont pris l'avion, et puis ils sont allés à New York. » « À New York, en Amérique ? » ?»« Ouais, la vraie. » Le dit Nagui émit un petit sifflement et considéra Médie avec admiration. Celui-ci essayait d'imaginer une suite aux aventures de ses géniteurs au pays des cow-boys. Mais il sécha lamentablement. Que font les gens à New York? Heureusement, le dénommé Nagui n'exigea aucun détail ni aucune preuve. Quand tout le monde eut fini de manger, Médie était passé directement de la soupe à l'éclair, Dumont tapa dans ses mains et clama. « Assez bas-frais, messieurs, une demi-heure dans la cour et puis tous au dortoir. Profitez-en pour marcher, ça fait du bien. » La petite troupe sortit du réfectoire et s'égaya dans la nuit. Au moment où Médie passait devant le surveillant, celui-ci l'attrapa par le col et le plaqua contre la porte vitrée. « Minute, papillon. » Ils étaient maintenant seuls. Dumont scrutait les yeux de l'enfant saisi. « Tout cela ne dit pas pourquoi vous m'avez traité de breton tout à l'heure. Eh bien, parlez. » Médie, cloué contre le verre froid, se mit à balbutier. « Monsieur, vous avez dit Frischti? Je croyais que vous étiez breton, comme dans les Denigo. » Le tueur, au regard bleu, murmura, comme s'il entamait une conversation avec lui-même. « Voilà qu'il me traite de nigo. Et l'année n'a même pas encore commencé, ça promet. » Il relâcha Médie, qui n'osa pas bouger. Dumont leva le doigt et énonça. « Quand on ne sait pas, il faut demander. N'hésitez jamais à poser des questions. Tout commence par là, une interrogation. Le grand philosophe Platon, notez ce nom, mon ami. Le grand Platon l'a écrit il y a plus de 2000 ans. Vous n'étiez pas encore né. Cet état qui consiste à s'émerveiller est tout à fait d'un philosophe. La philosophie, en effet, ne débite pas autrement. C'est dans le tête, je crois. S'étonner, s'émerveiller, demander. Il ne faut jamais perdre une occasion de s'instruire. Bon, voyons. Frischti, ça veut dire la nourriture. C'est de l'argot. Mais il ne faut pas mépriser l'argot. La belle langue d'aujourd'hui.
Mehdi fut pris d'une envie pressante d'uriner, mais il n'osa pas bouger. La belle langue d'aujourd'hui, elle s'est bâtie sur l'argot d'hier. Au lieu de frichti, j'aurais pu dire mangeaille, bouffe, boustifaille, tambouille, pitance, que sais-je. Allez, répétez, jeune homme. Mangeaille, bouffe, boustifaille, tambouille, pitance, boustifaille, tambaille, pitasse. Bravo, petit breton. Bon, d'accord. D'abord, savez-vous qui était petit breton? Mehdi, dont la vessie était sur le point d'exploser, gémit. Non, monsieur. Dumont eut de nouveau un haut-le-cœur. Cette fois-ci, il l'exécuta de façon encore plus convaincante que pendant le repas. Petit ignorant, Lucien Petit-Breton a remporté 2 fois le Tour de France. Il a été champion du monde. Et il est mort pour la France. Voilà le héros dont vous usurpez le nom. Vous savez ce que cela veut dire, mort pour la France? Mehdi, dévoré par une douleur intolérable au niveau de l'aine, tout occupé à évacuer quelques gouttes d'urine pour ne pas mourir, fût-ce pour la France, ne répondit rien. Dumont secoua la tête et le prit par la main. « Venez, je vais vous montrer quelque chose. » Ils traversèrent toute la cour, sous le regard des internes. On entendait dans la forêt des murmures pleins d'espoir. Il va lui mettre une tannée. Il l'emmène chez Lombard. Il va le tuer. Dans le hall d'entrée, à proximité de la loge du concierge, Dumont s'arrêta devant un panneau de marbre rose qui ornait un des murs. Des noms y étaient gravés, qui formaient quelques colonnes bien rangées, 3 ou 4 au total. Les lettres étaient faites d'encoches dorées, ce qui les rendait difficiles à déchiffrer. En haut, à gauche, une effigie en bronze montrait le visage émacié d'un homme au regard douloureux, surmontant un nom. Pierre Simonet. Dumont se planta devant le petit pan de mur rose et se recueillit un instant, la tête inclinée, l'œil solennel, puis « Voilà !» geste. Tous ces noms, ce sont des anciens du lycée, des profs ou des élèves. Il y a exactement 103 qui sont tombés pendant la guerre pour défendre leur patrie, la France. C'est pourquoi on dit qu'ils sont morts pour la France, comme Petit Breton. On dit aussi tomber au champ d'honneur. M'entendez? Au champ de quoi? D'honneur. Parfaitement. Dulce et decorum et pro patria mori. C'est du latin. C'est dans une ode d'Horace. Vous comprenez le latin? C'est pas grave. Vous en ferez cette année. Belle langue, le latin. Mais morte, hélas, morte. Dead, caput. Comme tous ces braves. Ample geste enveloppant. Répétez, petit breton. Dulce et decorum. Douché et décor homme. Dumont passa la main à plat sur la plaque de marbre, comme s'il la caressait. Vous remarquerez que le premier est Ahmed Lucien. Aucune idée de qui était ce M. Lucien Ahmed. Mais on ne pouvait rêver meilleur nom pour mener un cortège funèbre franco-marocain. Un programme à lui tout seul. La fraternité d'armes incarnée dans un nom. Songeur. On a eu une mademoiselle Lucien ici autrefois, comme professeure d'histoire. Une vieille fille, d'une grande douceur. C'était peut-être son enfant, laissé en bas âge. Il se tut un instant. Évidemment, vous devez vous demander où sont les noms des Marocains musulmans. Mehdi, tout occupé à contenir les flots, ne se demandait rien du tout. Beaucoup sont morts pour la France, certes, mais ici, il n'y a que les noms d'anciens élèves ou professeurs de l'IOT. Or, à l'époque, avant la guerre, ils étaient peu nombreux à fréquenter le lycée français. C'est regrettable, mais c'est comme ça. Heureusement, les temps ont changé. Vous en êtes la preuve vivante.
Vous venez d'où? Pipi Mellel. Ah, Benny Mellel. Je vais faire des randonnées par là-bas. C'est très beau. Revenons au monument. Vous remarquerez aussi la diversité des patronymes. Un Jacques de Ménorval y côtoie un simple Jean Martin. Un Éric de Sénalque, sa fleur blond la vieille France, ça, ne croit pas déchoir en voisinant avec un Jean Simon. Contrairement à ce que prétend ce mécréant de Régnier, j'espère que vous ne subirez pas son influence délétère, la lutte des classes, si elle existe, est très secondaire devant ça. Le coude à coude dans les tranchées pour défendre la nation. Heureux les épis mûrs et les blés moissonnés. Sa poitrine se gonfla d'émotion. Et puis la diversité des patronymes, c'est aussi cela. Georges, Naïmi, Jean, Ferracci, Maurice, Lebovici, Paul, Katzmann. Son doigt courait sur le marbre au fur et à mesure qu'il appelait les morts. Il y a là-dedans du juif, de l'italien, du roumain, du teuton. Et tout cela fait d'excellents Français. Un jour, vous en saurez un, qui sait. Si vous allez jusqu'à Bicorne, Polytechnique, on ne vous laissera plus repartir. Il baissa les yeux sur le futur polytechnicien qui dansait d'un pied sur l'autre. Mais qu'est-ce que vous avez à gigoter comme ça? Un peu de respect devant le monument aux morts, petit breton, grogna-t-il. Médis suffoqué. Monsieur, il faut que j'aille au WC. Le surveillant leva les bras au ciel. Mais allez-y, mon ami. Est-ce que je vous retiens? Suis-je opposé à l'évacuation des liquides? Suis-je l'ennemi des grands eaux? Les toilettes, c'est par là. Mehdi fila vers les lieux en répétant « doucher et décor homme, doucher et décor homme », pour penser à autre chose que sa vessie qui menaçait de l'engloutir dans une gigantesque conflagration. Quand il revint des lieux, Dumont avait disparu. Mehdi, doublement soulagé, s'approcha du panneau de marbre et se mit à épeler les noms dans sa tête. Comment avait-il pu perdre son temps avec l'extincteur alors qu'il y avait tous ces noms fantastiques à lire? Le deuxième nom, juste après Ahmed, était Baltenberger. Maurice. Ça ressemble à quoi, un Baltenberger? Il devait au moins être blond, grand et méchant avec un tel patronyme. Il pouvait se le permettre. Guillaume de Bourgoin. Il devait être roux. Il portait un aume et une cotte de maille. Il était sans peur et sans reproche. Getz, Max. Yvan Le Gueux. André Charvette. Régis Charvette. Deux frères? Un père et un fils? Étrange. Il entendit au loin un rugissement, suivi d'une belle phrase, et il se hâta de courir se joindre au petit groupe des internes du samedi. Dumont les fit se mettre en file indienne et tapa dans ses mains. Ils le suivirent, comme des canetons, en direction du dortoir qui se trouvait au 3e étage de l'immeuble. La suite demain. Vous pouvez vous abonner.